Alors nous allons écouter le texte d'aujourd'hui. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu, c'est par lui que tout est venu à l'existence. Rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez Lévi et les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, pleine de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous nous avons eu part à cette plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui le fait connaître. Amen. En suivant le calendrier, nous avons lu « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et aujourd'hui, sciemment, j'ai choisi le prologue de Jean, ce texte qui est lu d'habitude le jour de Noël. Alors pourquoi? Est-ce que je veux encore des cadeaux? Non, mais parce que ce texte me permet de confesser la foi une nouvelle fois. Dans une époque de syncrétisme et d'universalisme, c'est un défi pour l'Église d'aujourd'hui de dire la foi. Le syncrétisme, c'est de dire que toutes les religions mènent à Dieu, qu'elles sont toutes pareilles. Universalisme, tout est sauvé. Pas besoin de retour vers Dieu. Par conséquent, pas besoin de relation avec lui, pas de progrès. Dieu nous laisse où nous sommes, pas de discipulat. Or, Moïse, après la traversée de la mer Rouge, n'a pas dit « Et maintenant, les amis, allez où bon vous semble, régalez-vous. » Ce serait suicidaire. Cela n'est pas la grâce, cela n'est pas l'amour. Mais la grâce, c'est un appel, un exode, un chemin accompagné de Jésus-Christ dans le désert. Il nous prend de là où je suis, sinon ce n'est pas intéressant, pour m'amener ailleurs, jusque dans son royaume. Le prologue de Jean, le texte, est vraiment très dense, très théologique. Je ne ferai pas ici une étude exhaustive, mais plutôt une lecture contemplative. En fait, ce texte, ce matin, me permet de faire une synthèse. Face à un intellectualisme protestant, parfois desséchant, à une culpabilité évangélique, les born-again, les nés de nouveau et après, je me retrouve parfois mieux, je vous l'ai déjà dit, dans certains commentaires catholiques, non pas que je sois moi-même catholique, mais centré sur l'amour de Dieu, la proximité avec lui, ils parleront eux d'amour mystique. En effet, je retrouve cela lors de mes études de théologie. J'ai amené ce matin mon mémoire de théologie. Quand François de Sales, c'était au XVIIe siècle, par une mauvaise compréhension de la doctrine de la prédestination, rentre dans une église en Italie et dit « Cette doctrine de la prédestination, je ne la comprends pas, elle me fait peur.
mais je voue mon cœur à l'amour de Dieu. Et on dira de François de Sales que c'est le docteur de l'amour de Dieu. J'ai étudié sa correspondance, c'était le sujet de mes études de théologie. La vie spirituelle dans le monde, d'après saint François de Sales, c'est l'être entre 1604 et 1610. Et le Verbe s'est fait chair. Alors que les autres évangiles parlent surtout de son humanité, Jean commence bien plus haut que du temps de César Auguste, il y eut un recensement. Il commence depuis le ciel. Le texte, on peut le découper de diverses façons, versets 1 à 4 au commencement. C'est par lui que tout est venu à l'existence, verset 5, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Versets 6 à 8, il y eut un homme, un témoin, mais ce n'était pas la lumière. Versets 9 à 14, le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Par conséquent, Jean veut nous dire que le Verbe préexiste et maintenant il traite de l'incarnation. Et le contenu, le voici, il était dans le monde, il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Au commencement, cela nous parle du livre de la Genèse, Bereshit, au début de la Genèse, enarché ici en grec, c'est l'origine. In principio, latin, le principe fondamental, l'élément fondamental. Au commencement, la parole précède toute chose. Et Dieu dit 8 fois dans la première page de la Genèse. Dialogue. Au commencement, quoi donc? Le Verbe. Tout est mis sous le signe de la parole d'amour, dialogue. La parole, le logos, dabar en hébreu, la réflexion de Dieu, l'action de Dieu. Souviens-toi que pour Dieu, dire, c'est faire. Il dit et la chose arrive. Il y a donc avant à l'intérieur de Dieu comme une sorte de dialogue intérieur. Et nous sommes, frères et sœurs, le fruit de ce dialogue. Ainsi, en regardant les étoiles, les fleurs, la terre, les merveilles de l'atome et de la cellule vivante, en regardant l'homme et la femme, en regardant un enfant, en regardant la vie et la lumière, je vois, Dieu s'exprime. La création est fruit du dialogue d'amour, et nous, à notre tour, nous sommes créés pour ce dialogue. Notre vocation est d'entrer dans ce dialogue. Or, malheureusement, il n'a pas fallu attendre longtemps. Genèse 2, dès les premières pages de la Bible, le dialogue est rompu. C'est l'incarnation. C'est pourquoi le Verbe s'est fait chair. Avec l'aide de Dieu, nous avons les pieds sur la terre, dans la paille des événements, avec les yeux de l'infini dans le cœur et le ciel dans les yeux. Nudité du Verbe. À bien des reprises, Dieu nous a parlé, mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. On s'attendait à une organisation grandiose, à un système bien huilé, et c'est la nudité d'une parole. Le Verbe s'est fait chair. Oui, la naissance de Jésus se passe dans le dénuement, la simplicité. Dieu à hauteur d'homme. La nudité d'une parole, le Verbe s'est fait chair. On l'accepte ou on ne l'accepte pas. Ce Verbe par qui tout est venu à l'existence. La lumière brille dans les ténèbres. Ici, le Verbe est au présent, un présent d'éternité. Le peuple qui marchait dans la nuit voit une grande lumière. Alors dit-on, là où les ténèbres, cela n'a pas d'importance, comme tu veux. La lumière vient, déchirure au milieu de la nuit, comme un spot qui éclaire au fond de la mer. Oui, le prologue chante le mouvement du ciel vers la terre, l'amour de Dieu, la parole, la vie, la lumière,
la grâce et la vérité. Le rejet, il était la vie, mais voilà la tragédie. La lumière a lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Le drame qui va se jouer est déjà là tout entier dans cette lutte entre la lumière et les ténèbres. Les ténèbres, le monde, les siens, ce n'est pas seulement une résistance vague, c'est une opposition systématique, un acharnement. Et c'est d'ailleurs chez les siens que le Christ est le plus repoussé. Pas de place dans l'hôtellerie. Plus encore, déjà Hérode cherche à éteindre cette lumière. Le massacre des innocents. Le diable travaille dessous, par-dessous. Oui, il existe. Sinon, comment expliques-tu que des hommes se comportent plus mal que les bêtes ? Et l'opposition est malheureusement aussi dans le sein de l'Église. Déjà du temps de Paul et à la fin de temps, Jésus nous le dit. Alors nous avons les 2 premiers conciles de l'Église. Nous avons dit tout d'abord le symbole des apôtres. Et le 2e concile dit « lumière venue de la lumière ». Engendré, non pas créé. Ce n'est pas la version plus complète. Nous avons dit la version courte ce matin. Engendré, non pas créé, parce qu'il est préexistant. La lumière, heureusement, gagne. La révolte de l'humanité ne peut empêcher la lumière, la parole, d'accomplir son œuvre. Les ténèbres, heureusement, ne peuvent obscurcir la lumière. La ténèbre épaisse, et son éclat ne brille que davantage. Lumière du matin de Pâques. Mais à ceux qui... Notre cœur se serre à la pensée que le monde ne l'a pas connu. Or, il en est qu'ils le reconnaissent, à tous ceux qui l'ont reconnu et qui croient en son nom. Grâce et vérité. Comment est-elle qualifiée, cette parole ? Verset 17, car la loi fut donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Moïse, de par le Seigneur, a apporté la loi. Et Jésus, de par le Seigneur, a apporté la vérité et la grâce. Bien sûr que vérité et lumière toutes seules nous condamnent. Mais si la loi est connue par Moïse, la vérité et la grâce sont connues par Jésus-Christ. En hébreu, on parle de fidélité et de tendresse. Psaume 85, verset 11. La bonté et la fidélité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. La fidélité germe de la terre et la justice se penche du haut du ciel. L'appel de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, cela signifie que tout n'est pas indistinctement sauvé. Ceux qui l'ont reçu. Comprends bien ceux qui ont répondu à l'appel, à ceux qui reconnaissent l'œuvre du Christ. Et l'œuvre est résumée tout entière dans le nom de Jésus. D'ailleurs, précision importante, et c'est dans le texte, ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, ils sont nés de Dieu. Non du sang, non du vouloir de la chair, non du vouloir de l'homme, mais de Dieu. Romains 8, nous savons du reste que toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il les a prédestinés, il les a appelés. Que dirons-nous donc ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? 3 choses. Heureusement, tout ne repose pas sur nous. Deuxièmement, quelqu'un dira, mais moi je n'ai pas reçu le don de la foi, je n'ai pas entendu l'appel. Alors je dis, mets-toi en route et tu verras si tu n'es pas appelé, si tu n'as pas été appelé. Et troisièmement, le mot prédestination. Pour ceux que le mot inquiète, il faut se souvenir que c'est d'abord le Saint-Esprit qui travaille les cœurs et qui appelle. Sans lui qui appelle, qui parle à notre cœur, nous ne serions pas tournés vers Dieu. Alors, capax Dei, capable de Dieu ou pas, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce pouvoir, le droit,
de devenir à l'existence en tant qu'enfant de Dieu comme un bébé à la naissance. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu nous permet ainsi de retrouver cette confiance filiale avec lui, cette possibilité d'entrer à nouveau dans ce dialogue d'amour avec Dieu tel qu'il était prévu au départ et que nous avions perdu. Capace Dei, l'homme est-il capable de se tourner naturellement vers Dieu? Non pas de lui-même, mais il le devient grâce à Dieu. Et Jean Calvin écrit, selon mon avis, le mot grec signifie dignité. Il aurait été donné la dignité d'être fait enfant de Dieu. Alors, je me pose la question, le chrétien fils de Dieu ou enfant adopté, est-ce qu'il y a une différence? Eh bien, Jésus est le Fils unique et nous sommes adoptés. Romains 8, car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour la crainte, mais nous avons reçu un esprit d'adoption qui nous fait dire Abba, Papa, Père. Jésus, le Fils et le représentant du Père sur la terre. Romains 8, 29, il est le premier-né entre plusieurs frères. Nous voici donc changés, vous et moi, de fils de la colère et de la rébellion, en enfants de Dieu. Nous sommes également co-héritiers avec Jésus, héritiers avec lui. Enfants de Dieu, divine promesse, de qui tiens-tu ce titre? Eh bien, de Dieu lui-même. Et encore une fois, cela ne repose pas sur nous, mais sur lui. Alors si aujourd'hui le syncrétisme et l'universalisme prédominent, quel est l'appel à la conversion? Uniquement un appel à la laïcité qui est une belle chose. Et ce n'est pas suffisant pour nous chrétiens. Born again, la nouvelle naissance, et après. Alors je préfère ici, tout en gardant ma foi huguenote intacte, il n'y a pas de risque, je préfère me rapprocher du commentaire qui dit que ce serait dommage de se priver aujourd'hui d'un si grand amour, de la proximité avec Dieu. Et je donne ici quelques définitions, les miennes, au jour d'aujourd'hui. La foi, qu'est-ce que la foi? La foi est la découverte émerveillée que je suis appelé. La grâce, elle est l'appel, suis-moi. Un exode, image du désert, un chemin accompagné avec le Christ vers la maison du Père. Et non pas un chacun fait ce qu'il veut, ce serait un abandon. La grâce sanctifiante maintenant, elle est dans l'amour de Dieu, la proximité avec Jésus-Christ. La culpabilité est une impasse. La culpabilité est une impasse. Mais l'amour, la proximité avec Jésus-Christ nous aide à avancer, à le connaître. Et je termine par une citation. Elle n'est pas de moi, mais je ne sais plus l'auteur. Je lis beaucoup de choses et j'oublie des fois de garder les références. Peu importe, elle est belle. Nous avons besoin du Saint-Esprit, non pas pour être des super-héros, mais pour être fidèles à sa joie. Amen.